Mais l'abbé Chollet, avec tout le respect que je le dois, parce que moi je viens d'une famille chrétienne, donc depuis mon enfance, on m'a éduqué à respecter les hommes qui pratiquent la sacerdoce. Mais j'ai craint que l'abbé Chollet ne soit pas informé de procédures de nos institutions ou de l'applicabilité de nos institutions. Qu'est-ce qui garantit que, même si M. Kadima avait l'affinité ou il appartenait à la même tribu que M. le Président de la République, mais qu'est-ce qui affirme que M. Kadima aura, comment je peux dire, aura la dernière ou la décision finale sur les élections qui va se dérouler en 2023. Monsieur Guillain. S'il vous plaît, Okay. que je finisse en mon idée. C'est-à-dire, il y a des institutions, des cours et tribunaux, vous comprenez, qui ont mis des clés sur cette... On savait que cette question allait exister. Nous sommes en Afrique. En Afrique, il y a cette réalité tribale. Vous voyez, même chez les chefs, chez les chefs religieux, oui. peu sont objectifs. Beaucoup sont dans les sentiments. Mais il y a des clés, il y a des verrouillages partout dans les institutions, cours et tribunaux. Partout, on a écrit. La Constitution même révèle qu'il y aura accompagnement des institutions de la République face à la commission interne indépendante. Pardon. La CENI, c'est une commission indépendante. Bien qu'elle soit indépendante, mais elle sera suivie des... La classe politique, les gouvernements. Toutes les classes politiques, les gouvernements, bien sûr. Donc, pour moi, c'est un faux débat. Que Marie-Jo... M. Chollet revienne à la raison. La raison, c'est servir. Donc, les bien-être. Monsieur Guillain, moi, je ne partage pas le même avis déjà avec vous. Okay. Parce que on sait si entre Kadima et Malonda, la personne qui devait peut-être être le président, pour moi, ça allait être Ronsard Malonda. Pourquoi? Je m'explique. Lors des élections de 2018, on a vu Malonda défendre le président de la République, l'actuel, Félix-Antoine Tshisekedi, devant la Cour constitutionnelle. C'était Malonda. Et ensuite, on nous dira que non, Malonda a des affinités avec Kabila. Et directement, c'est toujours la Senco et les CC qui ont refusé de signer le PV. Et à la fin, le président de la République a désisté, n'a pas voulu promulguer cela. Et aujourd'hui, on revient avec Kadima. Et Kadima, moi, je ne partage pas tel que vous venez de le dire que non, c'est une guerre tribale. Je ne sais pas trop parce que... Je n'ai pas dit une guerre tribale. J'ai dit c'est une réalité au fait. Peut-être qu'on écarte Kadima parce qu'il est Louba. Moi, je dirais non. Parce que selon toutes les déclarations des confessions religieuses, on nous dit qu'il y avait des documents qui prouvaient que M. Kadima avait travaillé, je ne sais pas, dans quelques histoires de la présidence, et Malonda a été du Kabila. C'est-à-dire que si aujourd'hui on peut dire qu'avec Malonda c'est différent que Kadima, c'est-à-dire qu'on ne dit pas, on n'est pas dans la vérité. Parce que si jamais, si on doit partir de certains concepts, on peut dire que Ronsard pouvait. Je comprends et que Marie-Jo... Kadima, donc on attend, tel que Abbé Donatien Chollet a dit, c'est son opinion bien sûr. Alors la dernière décision revient au président de la République. On peut beau crier ou pas, c'est lui qui va signer parce que jusqu'alors, Kadima, oui, il a été entériné, mais il n'a pas encore pris... la question reste de savoir, M. Guillain, après cet entérinement, vous, en tant que membre de l'UNC, quelle a été votre réaction? Avant même d'arriver que les chefs de l'État prennent une décision pour peut-être promulguer la loi qui a entériné les nouveaux membres de la CENI. Je peux ajouter, est-ce que vous êtes pour Malonda à sa question? Oui. La réaction dans les camps des alliés de l'UNC. Kadima plutôt? Bon, pour renchérir, je vais devoir répondre à toutes vos questions. Madame, pour moi, c'était une opinion, ce n'était pas une question. C'est juste un éclairage qu'elle a donné. Non, en fait, c'est comme vous pouvez enchérir, enrichir parce que vous dites que vous n'étiez pas d'accord avec mon opinion. Donc, je ne sais pas si je dois me faire comprendre, madame. Les réalités sont telles que nous ne sommes pas dans une classe de confession religieuse. Monsieur Chollet, depuis, et monsieur le cardinal Ambongo, depuis un certain moment, ils nous ont... Au fait,
Il y a ce qu'on appelle les langages corporels. Ils nous ont démontré comme s'ils ne voulaient pas accompagner les chefs de l'État dans la vision de l'augmentation de la cohésion nationale. C'est ce que nous voulions maintenant. Et dans les libres arbitrages de la majorité. Monsieur le Président de la République, quand vous dites par exemple quelle est votre position par rapport à UNC Alliés, mais nous ne serions que s'incliner à cette décision pour accompagner les chefs de l'État dans l'optique de l'augmentation, l'augmentation de la cohésion nationale et les bons fonctionnements. Bon, j'ai vu... Il ne reste plus que 5 minutes, s'il vous plaît. J'ai lu son parcours. Je ne vois en aucun cas, là où il y a de preuves, d'abord que c'est un monsieur qui est facile à corrompre. C'est un monsieur, donc la loi même dit que les messieurs doivent avoir des valeurs intrinsèques. Quant maintenant au déroulement, nous saurions si ce monsieur, il est peu fiable, nous allons les savoir au fil du temps. Bon, les soucis, c'est d'accompagner d'abord la vision. La vision, c'est nous courons derrière les temps, messieurs. Nous n'avons pas la notion du temps. Il faut comprendre la notion du temps. La notion du temps est telle que le Congo fait face à des défis majeurs et ces défis exigent la transformation de ces pays et non l'interprétation. Nous sommes là dans l'interprétation, pas dans la transformation. Et pour transformer ces pays, nous devons, comme des fourmis, merci beaucoup, unir, travailler ensemble. Merci, M. Guilain. On part jusqu'à la fin. Une dernière question par rapport au lancement de Kinshasa. Que ça sera le dernier sujet. Oui, c'est le dernier sujet. Aujourd'hui, j'étais aussi venu parler de Joël Malou. Joël Malou, qui est notre frère, qui a été aussi, sauvagement assassiné. Et aujourd'hui, je voulais aussi lui rendre mes hommages. On ne vous a pas encore donné le dernier mot. Vous allez on va vous donner le dernier mot. Parlons un peu société. On a vu la semaine passée, le Premier ministre lancer Kinshasa zéro trou. Mais moi, je me demande pourquoi c'est Kinshasa zéro trou. Il y a quelques mois, on nous a lancé le projet Tilégel pour nous dire que Kinshasa sera meilleur, les trous seront bouchés. Mais vous ne voyez pas que ce sont des dépenses illicites qui se font au niveau du gouvernement pour enterrer. Où est parti le projet Tilégel pour nous lancer encore Kinshasa zéro trou aujourd'hui? Les gouverneurs Jean-Tini Ngobila doit se référer aussi à diverses situations, pas gouvernance seulement, situations qui viennent de passer même à l'Assemblée. C'est-à-dire vous faites des histoires sans soubassement, vous faites des histoires sans référence institutionnelle. Venez avec des références, prêchez-nous l'exemplarité par vos œuvres, monsieur le gouverneur et toutes les autorités qui nous suivent. Nous sommes l'avenir, nous savons, nous sommes conscients, la jeunesse, mais nous voulons vous accompagner si vous êtes respectueux des règles, des réglementations, des principes de valeur, des dieux et non. Parce que quand on dit référence institutionnelle, il y a des lois cadres sur l'aménagement territorial. Est-ce que ces lois ont été appliquées jusqu'à aujourd'hui? Mais pourquoi encore le Premier ministre? Nous avons vu quand on a lancé Kinbopeto, le chef de l'État était invité à Bakayao dans les Bandales. Kinbopeto a failli aujourd'hui. On voit encore le Premier ministre qui vient lui-même lancer Kinshasa zéro trou. On ne sait pas un projet qui va aboutir à quel niveau. Est-ce qu'il est question de pouvoir boucher les trous ou bien réhabiliter les routes de Kinshasa? Et non seulement... Parce que chaque fois qu'on bouche les trous, on trouve que quelques mois, sans au moins les trous en ezozon. Et non seulement réhabiliter Kinshasa, reconstruire Kinshasa ou soit reconstruire le Congo. Et pour s'y faire, il y a des textes. Ça existe, c'est authentifié. Je vous ai dit. Donc, allez-y au... Comment ça s'appelle? Aménagement territorial. Vous verrez des textes qui est là et que ces textes ne sont pas pratiqués. Quand on s'y réfère, ce Congo a beaucoup de la chance de se reconstruire, de s'envoler. Si on se réfère au texte, n'allons pas trop vite en basse besogne. Tozo est la nanani. Tozo est la nanani. Vous en prenez. Tozo est la namutute. Tokene malé mais mal. Donc, soyons respectueux des textes. Il y a des hommes très intelligents, qualifiés dans ces pays, et que Boébi Bangote. Mais, tiki texte na bango, il faut qu'on greffe avec cette constitution et qui va nous permettre, nous tous, vous voyez, de travailler. Nous avons ces soifs de servir notre pays, de travailler pour notre pays. Mais c'est comme si les autorités sont aveuglées par la notion du temps. Merci beaucoup. Ils doivent être éclairés par la notion du temps. Nous sommes arrivés à la fin. Votre dernier mot, et que ce ne soit pas pour la dernière fois que vous soyez sur notre plateau,
nous aurons toujours besoin de vous inviter chaque fois pour parler de notre pays. Donc, d'abord, merci à vous d'avoir pensé à moi en vainqueur. Nous sommes chrétiens. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour saluer les pasteurs, Amos Mbayo, qui est un monsieur qui m'inspire beaucoup, je le suis. Hein, je le suis beaucoup par rapport à ses prédications. Donc, nous marchons selon la vision du Christ, qui est nous avons toute autorité, tout pouvoir en Christ. Comme les Éphésiens disent, l'apôtre Paul l'a dit aux Éphésiens. Donc, ma dernière préoccupation, ou soit ma dernière parole, est que soyons conscients de ce que Dieu nous a donné, comme tout inventaire des bénédictions. Il nous a donné tous les dons en lui. Donc, pratiquons, transformons ces dons-là, afin que nous tous, nous soyons bénéficiaires. Et puis, j'allais aussi dire... nous étions au deuil de Ronsard Malonda, de Joël Malou, Shindani. Excusez-moi. Vous voulez tuer Ronsard Malonda aujourd'hui? Vraiment, hein, papa Ronsard. Mais c'est parce qu'on parle de beaucoup lui. D'amour pour vous, parce qu'on parle beaucoup d'amour, papa Ronsard. Donc, Joël Malou, Shindani, qui nous voyons que le gouvernement ne s'implique pas vraiment trop davantage. Nous, en tant qu'anciens, nous avons une association des anciens de l'Inde. Nous nous sommes présentés chez les VPM, chez les ministres. Il a fallu que les premiers ministres aussi, les présidents nous reçoivent pour qu'on parle des situations qui prévaut en Inde. La relation indo-congolaise, comment elle doit se comporter. Comment les Indiens se comportent ici et au-delà. Mais comment nous, on est frustrés, comment on est cloisonnés, emprisonnés là-bas. Soyons un peu bref, on est à et la donc, fin. du coup, je rends mes hommages d'abord à mon frère Joël Malou qui a été déjà enterré. Et nous avions vu la délégation, gouvernement, les premiers ministres, vice-premier ministre Christophe Lutundulu. Nous avions vu aussi madame l'ambassadeur Rosie Mossi qui nous demandait de le voir pour pouvoir nous accompagner dans cette vision-là. Comment redéfinir la relation indo-congolaise? Parce qu'en tant qu'experts, nous avons des éléments techniques qu'il faut pour pouvoir, dans ces cadres-là, engendrer le bien-être. C'est-à-dire, dans l'Inde, il y a des Indiens qui ont des activités ici, qui s'épanouissent ici, mais là-bas, les Congolais sont prisonniers. Ils ne s'épanouissent pas. Donc, c'est dans ce sens-là, c'est ça notre lutte, le bien-être social et l'accompagnement, mais bien sûr, du gouvernement face à toutes ces situations qui prévaut, mais aussi à tous ces acteurs volontaires pour pouvoir éradiquer ces gros défis à l'horizon. Merci beaucoup, Guilain Congolo. Plateau, maman. Voilà, merci bien à toi, Prosper Ilunga. Vous attendez depuis, il y a tellement d'actualités, surtout avec ces sujets de la CENI, mais je pense que le mercredi, on peut toutefois en débattre là-dessus, parce que ça ne finira jamais. Alors, merci bien, mon frère Guilain Modeste, pour votre passage. Merci. Merci beaucoup. Voilà, Beauty Manga, la devinette, s'il vous plaît.